Alors, votre honneur, il n'est pas démontré ici qu'il est chef militaire. Il vous invoque l'article 29 sur l'imprescriptibilité. Je vais y arriver. Votre honneur. L'article 30 sur l'élément psychologique, c'est-à-dire l'élément moral de notre code. Il vous dit d'appliquer l'élément psychologique, l'article 30. Ce sont eux qui ont annoncé. Ils vous ont demandé de l'appliquer. L'élément moral, ça sert à quoi dans la condamnation à perpétuité avec 30 ans de sûreté? Ça dit, il ne faut pas avancer. Vous croyez qu'on va avaler tout? Ça sera décortiqué. Donc, je vous prie de constater qu'il y a un mélange de l'hiérarchie des normes dans leur réquisition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas solliciter la loi interne et prendre le degré supérieur statut de Rome. Vous ne pouvez plus les faire condamner sur la base des droits internes parce que ça doit cesser ses effets au vu du droit international. Vous ne pouvez plus faire valoir le droit interne de 2016 parce que 2009, ce n'était pas une infraction. Votre honneur. Constater double qualification. Assassinat, droit interne, viol, droit interne, séquestration, droit interne. On passe par crime contre l'humanité. Ça ne se fait pas. Constater la base légale erronée de leur qualification. Quand on dit crime condamné, crime contre par meurtre, la loi prévoit, mais par assassinat, la loi ne prévoit pas, etc. Sur la base de ces peines de règlement des comptes, la distribution des peines par volonté, comme un tailleur poursuivre un groupe pour une seule infraction et séparer les peines, mélanger les peines par distribution sans tenir compte des procès équitables, sans tenir compte de l'article préliminaire sur l'ensemble de leurs réquisitions. Je vous prie de les acquitter purement et simplement. Acquitter Marcel en détention arbitraire depuis le 18 juin 2010. Malgré tout, on vous impose le statut de Rome. Comme la qualification a été déjà obtenue. C'est vous qui avez demandé que je vais essayer de me prononcer, je joins au fond. Et on a eu le courage, voire même outrecuidance, de venir demander la condamnation des accusés pour des faits non examinés par devant vous. Vous faites ça devant quelle justice? Par rapport aux infractions de statut de Rome, ils ont été interrogés. Vous pouvez les condamner pour des infractions qui n'ont pas fait l'objet d'un procès équitable, contradictoire. Le ministère public, vous savez, quand le péché est trop, on se coince. Ils ont abandonné le droit interne au profit d'une loi qui ne sera pas applicable. Parce que c'est impossible. C'est ce qu'on va démontrer. Et quand les débats sont clos, ils n'ont pas requis par rapport au droit interne. Ils ont requis par rapport au droit international. Ils n'ont pas été jugés par rapport au droit international. Le tribunal fera quoi? Fait de les acquitter. Constatez tout simplement, attention, vous avez requis pour une infraction qui n'a pas été examinée, qui n'a pas été jugée. Comment vous allez examiner
Comment vous allez avoir un règlement judiciaire d'indifférent qui n'a pas été débattu? Au nom même du droit à la défense, parce qu'on doit les étayer, on doit les interroger, on doit démontrer, ils doivent être à même de se défendre. C'est ça la République. Alors, dès lors qu'ils n'ont pas été à même de se défendre, ces réquisitions n'ont pas de sens, n'ont pas d'effet juridique, sont nuls et de nul effet. Quand vous voyez l'amalgame pour s'accrocher à tout prix de crimes contre l'humanité, pourquoi le parquet au départ, le premier intervenant, vous a dit clairement on les a poursuivis pour assassinat, etc., viol et autres. Ils ont maintenu dans leur réquisition, parce qu'ils se sont répartis des rôles, même souvent un rôle historique, qui ne regarde pas la cour et le tribunal. Lui, il a opté pour le droit interne. Au lieu de constater qu'on ne peut pas, j'ai l'obligation de poursuivre à charge et à décharge, il n'y a pas de charge pour asseoir l'assassinat. Pour asseoir le viol, ils ont voulu échanger le fusil d'épaule pour s'accrocher au crime contre l'humanité, et sans même savoir que cela n'est pas applicable ici. Alors, votre honneur, on va répéter 1000 fois, mais la réqualification sur réqualification, c'est ce qu'ils veulent solliciter. Ceux-là étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, commandement de chefs militaires, etc. C'est le procureur Siri Suleiman Ndiaye qui a constaté, attention, ce n'était pas encore dans le droit interne, vouloir poursuivre, je risque de tout perdre, qui a requis la réqualification pour le droit interne. Le juge a fait droit, le parquet l'a gagné, la réqualification a été obtenue. Il y a eu des recours confirmés devant la Chambre de contrôle, il y a eu des recours confirmés devant la Cour suprême. Le même parquet, l'unicité du parquet aidant, sollicitant de quitter le droit international pour arriver au droit interne, demande encore de rétropédaler, revenir au droit international. Vous avez vu ça où? Pendant ce temps, nous, on est en détention. Parce que nous, on n'a rien à faire. On attend comme chaque fois que le parquet... Si vous n'avez rien par rapport au droit interne, demandez de les acquitter, la poursuite à charge, la décharge. Pourquoi à tout prix chercher? Et puis, Monsieur le Président, on se croit au correctionnel. Qu'il me montre une base légale autorisant, au-delà de l'acte de saisine, l'ordonnance de renvoi, autorisant la réqualification au cours du procès criminel. Je vous lance ce défi. Vous n'êtes pas au correctionnel. Si vous-même, Monsieur le Président, honorable membre, vous allez constater un nouveau fait, une nouvelle infraction ici, vous allez renvoyer le ministère public à mieux se pouvoir, on va reprendre le procès autrement. Mais vous ne pouvez pas abandonner les faits, la saisine in rem, in persona, pour dire je vais tenter une autre infraction. Ce n'est pas devant un juge criminel. Ça, nous le disons avec fermeté, mais dans la plus grande courtoisie. Ça ne se fait pas en droit pénal. Quand on a voulu maquiller la reprise des informations pour Sage pour Bienvenue Lama, pourquoi vous ne l'avez pas envoyé ici? Parce que le tribunal n'est pas saisi de son cas.
Alors si vous estimez qu'il y a autre infraction, reprenez la poursuite, mais pas ici. Pourquoi vous voulez salir le travail serein, professionnel de ce tribunal? Parce que le tribunal là s'est battu pour calmer tout le monde, pour arriver au plaidoirie. Votre honneur. Alors, c'est que le ministère public oublie, en demandant qu'on applique le statut de Rome, pourquoi il ne demande pas l'application des deux codes? Parce que le statut de Rome, prévoyant l'article 7 ou autre, a d'autres instruments d'application. C'est l'acte de règlement de procédure et de preuves. Vous pouvez faire juger sur la base du droit international sans faire état comment la Cour va fonctionner. Et vous allez lire le statut de Rome, on va vous aider à lire. Nulle part vous allez voir un tribunal. C'est toujours la compétence de la Cour. C'est toujours la compétence de la Cour. Et quand vous voyez tout ce qui est sur le règlement de la procédure et de preuve donne la possibilité à une audience sommaire qu'on appelle l'admission des charges. Vous avez tenu l'audience là ici? Si on doit appliquer le statut de Rome, on tient à tout moment devant la Cour l'audience de liberté. Ce n'est pas sur la base du droit interne qu'on les confisque leur liberté. Ah, il faut se constituer prisonnier. La doctrine a retenu, quand on a la disposition du tribunal, on s'est constitué prisonnier. Alors, est-ce que nous, on a provoqué l'audience d'admission des charges devant vous? C'est-à-dire du seul fait qu'ils n'ont rien comme pièce à conviction,